Bonjour et bienvenue à la reliance quantique du 27 octobre 2025 ayant pour thème la joie et la légitimité. Alors, on attend quelques minutes que vous arriviez. J'ai eu un petit souci, ça s'est pas enclenché tout à l'heure, à l'heure pile, donc j'y suis, c'est bon. On va attendre les premières personnes encore quelques minutes. Bon, ça y est, ça commence. Pour celles qui arrivent, juste me dire si le son est bon. Bonjour Muriel. Ça fait un petit moment qu'on t'a vu Muriel. Contente de te voir. Alors, si le son et l'image sont bonnes, vous pouvez me le dire. Alors aujourd'hui, j'ai dit qu'on parlait de légitimité, de joie et légitimité. Alors, vous arrivez. Bonjour Anne, salut Emmanuel. Hello Noémie. Bon, je vais faire mes quelques annonces que j'ai à faire aujourd'hui. Alors, quand vous arrivez en replay, vous pouvez m'écrire replay. Je répondrai à vos commentaires si vous commentez. Merci de me dire, Noémie, que tout va bien. C'est super. Donc, si vous répondez aux questions lors de la reliance, ben, je répondrai à vos commentaires. Vous pouvez revoir toutes les reliances quantiques. Il y en a, c'est la 101e aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui, la 101e aujourd'hui. Elles sont toutes en ligne sur ma chaîne YouTube, sur Véronique Durand. Vous cherchez, il y a toutes les reliances qui sont là, si vous voulez les refaire. Même si vous les refaites un replay quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, c'est toujours très efficace. Il y en a une qui est très très efficace, c'est celle qui s'appelle « Je respire ». Il y a des exercices pour le diaphragme à faire dedans, c'est vraiment très très bien. Ça fait du bien, ces exercices de diaphragme pour le dos, le cou, la respiration, la digestion et tout plein d'autres choses. En décembre, ce sera les 5 ans de la reliance. Déjà, imaginez, 5 ans. 5 ans, c'est quelque chose. Le 5 novembre, j'anime une constellation systémique en présentiel à Belleuil. Hello Morissette. Et c'est toute la journée. Il reste 2 places pour être constellé et il reste des places pour les participants. Donc, si vous voulez plus d'infos, écrivez-moi en commentaire constellation et je vous reviendrai sur le sujet. Donc, ça commence à 9 h, ça finit à 4 h. On anime ça, Nathalie Porlier et moi, toutes les deux. Et puis, il y en aura d'autres par après. Normalement, à partir de janvier, on devrait animer, Nathalie et moi, en ligne des constellations de groupe, pas avec des constellés, mais juste pour le groupe. Donc, si ça vous intéresse de savoir plus sur ces constellations en ligne, faites-moi signe que ça sera ouvert comme ça aux gens de France et de partout à travers le monde et pas seulement aux personnes qui sont en présentiel. Salut Pascal! Voilà, et pour des consultations avec moi, vous pouvez me consulter pour voir ce que je peux faire avec vous. Donc, on est assez nombreux, on va commencer. J'ai fait le tour des petites questions. Le thème, je le rappelle, c'est joie et légitimité. Qu'est-ce que ça vous dit, ces deux thèmes mis ensemble? Comment ça vous parle? Comment arrivez-vous aujourd'hui? Déjà, comment arrivez-vous aujourd'hui? Et comment vous parle le thème? Je vous laisse une petite minute pour répondre.
Avez-vous des douleurs, des inconforts, du stress? Première question. Parce qu'à travers la reliance quantique, ce qu'on va faire, ça va être un soin qui va permettre de travailler le thème de la légitimité et de la joie, mais aussi en même temps, on va travailler les inconforts physiques que l'on peut vivre. Alors Emmanuel dit se permettre d'être heureuse, avoir le droit au bonheur, d'accord? J'attends encore quelques secondes. Alors j'ai dû changer l'heure aujourd'hui pour le Québec parce que j'avais oublié qu'on avait... l'Europe avait retardé d'une heure déjà, donc on est à 5 heures de décalage. Et c'est toujours plus simple que moi je me décale dans l'horaire que de décaler tous les gens en Europe. Donc voilà. Noémie dit j'arrive en pleine forme, c'est drôle, je n'ai jamais apposé joie et légitimité ensemble. Ben, je n'ai pas apposé en tant que tel les deux thèmes parce que le thème de l'année c'est... Bonjour Céline. Le thème de l'année c'est la joie et chaque thème est amené avec la joie, dans la joie. Donc c'est pas nécessairement les apposer, mais c'est à travers la joie, bon, on questionne la légitimité. C'est peut-être comme ça que je vais expliquer la chose. Bon, alors je vais allumer la bougie. On va commencer, c'est déjà commencé, mais on va commencer officiellement la chose. Donc la petite bougie est allumée. Je vais vous inviter à prendre 3 respirations profondes à votre rythme, juste pour qu'on se dépose. Si vous baillez, c'est super, c'est signe que vous relâchez bien. On va prendre encore 2 respirations profondes. En tout cas, ça travaille très fort. Je ne sais pas si vous le sentez, mais je vais sentir tout de suite une huile essentielle. Ça me demande de sentir ça. Ça fait 1 heure qu'elle m'avait dit de la prendre. Ben, je ne pensais pas la prendre dès le début de la séance, mais on y va. Juste, je respire et vous ressentez ce que ça fait chez vous comme effet. N'essayez pas de deviner ce que c'est, pas important. L'important, c'est de ressentir si ça change quelque chose chez vous quand je sens l'huile. Normalement, ça devrait changer quelque chose chez vous. Moi, ça m'a ouvert ici, là. Ça a fait comme, pas un feu d'artifice, mais ça a fait comme, moi, comme une fleur qui éclot avec un petit pouf. Et ça a permis d'amener, d'ouvrir l'espace à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça vous a fait de prendre les respirations et de sentir l'huile essentielle? Bonjour Frédéric ou bonsoir Frédéric. Noémie dit un calme profond, oui, c'est ce que ça a amené de vraiment déposer
déposer la poussière qui est en train de l'excitation de la journée et de... Allô Céline, on a 2 Céline ce soir. Céline F et Céline J. Ça fait longtemps que je t'ai vu Céline. F. Alors maintenant, quand je vous dis légitimité, ça vous fait penser à quoi? Vu que vous n'avez pas répondu à cette question, j'avais trop posé de questions en même temps, c'était trop en même temps là. Être légitime, la légitimité. Céline dit colleux, j'imagine un câlin, oui c'est ça. Muriel dit déblocage d'une douleur au dos. Ça veut dire que ça t'a fait du bien de te déposer, Muriel, ici, et de sentir l'huile, c'est ça? Ben moi c'est parti, je baille. Hein. Alors, je vais vous dire les choses que j'ai à vous dire par rapport à légitimité. Je vous laisse écrire tranquillement si vous écrivez. Alors, la légitimité, quand on n'est pas légitime, c'est comme un sentiment d'imposteur, d'imposture, un sentiment d'être un usurpateur, une usurpatrice, que les choses sont déjà faites, déjà dites, déjà vues, déjà connues, qu'on reprend les choses des autres. La semaine dernière, j'ai écrit là-dessus, c'est pour ça que le thème m'est venu. C'est le thème qui s'est présenté lors de l'écriture que je faisais. Et la légitimité, ça me disait que ça passait par être en relation avec soi. Être son meilleur ami ou sa meilleure amie. Muriel a répondu oui par rapport au déblocage d'une douleur au dos. Super. La légitimité, c'est être avec soi. Se sentir légitime, c'est vraiment se reconnaître, plus que se reconnaître. C'est d'accueillir qui je suis profondément. Comment ça vous parle? Bon, Céline dit en plein dans le mille. Au fait, l'huile essentielle que j'avais sentie avant, c'était une huile essentielle pour se glander, hein, pour revenir dans son corps, pour être présent à soi. C'est un mélange d'huile, s'il n'y a pas une huile en particulier, c'est un mélange d'huile. Et moi, de revenir dans mon corps, pardon, ça m'a permis de retrouver une clarté au niveau de la tête, de mon troisième œil, du haut de mon corps. Bon, vous ne répondez pas plus, alors je vais continuer. La légitimité, tout à l'heure, tu demandais, Noémie, pourquoi j'avais apposé les 2 mots. Ben, il est sorti que c'est la joie d'être moi, c'est quelque chose qui est légitime. Comment ça vous parle, ça? La joie d'être moi, c'est légitime. C'est même un état à vivre.
C'est un peu comme un état de grâce, la joie d'être moi. Ça veut dire accueillir toutes les parties qui sont là, les faces moins lumineuses, les faces plus sombres, les faces lumineuses, les parties de nous qui nous ennuient, qu'on aime moins, celles qu'on aime aussi. C'est d'être capable de ramener tout ça ensemble. C'est de ramener tout ça ensemble pour faire pour unifier, pour faire une unité. Et cette unité-là amène une légitimité différente ou entière. Noémie dit, ça me parle bien, dit comme ça. Déjà, être soi, c'est un état de fait. C'est difficile d'être soi, hein. Je suis sûre que vous êtes d'accord. Et de vivre de la joie et de la gratitude à être soi, à être sa meilleure amie, à être présent à soi, à être en relation avec soi, c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un aspect de vous que vous vivez déjà? Est-ce que... Bonjour Agnès. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez déjà? Est-ce que ça... Vous vous êtes jamais posé la question comme ça? Céline dit, je sens que ça travaille dans mon cerveau devant. Oui, ça ouvre tout un espace ici, je sais pas, c'est pas encore clair. Je sais que ça ouvre quelque chose ici. Ça a travaillé vraiment fort à ce niveau-là, dans la légitimité. C'est aussi accueillir les dons qu'on a, les talents qu'on a, toutes les parties de soi qu'on peut cacher parce que ça a l'air étrange ou parce que ça a l'air bizarre. L'intuition, comment dire, le fait qu'on puisse être... les mots ne veulent pas sortir. Hein. Le fait qu'on puisse être médium, clairsentient, voyant, voyante, omniscient, qu'est-ce qu'il y a encore comme mot, clairaudient, ça a tout rapport, entre autres, avec ces dons que l'on a, qu'on ne nous permet pas de vraiment montrer au grand jour dans la société. Tout comme le fait que je fasse des soins à distance, le fait que je fasse de la télépathie, le fait que je fasse de la communication animale, c'est tout ce que j'ai caché pendant un certain temps et maintenant j'en parle ouvertement. Peu importe où je vais, je fais du réseautage, je dis que je fais de la communication animale. Au début, ça sortait en petit, pas fort, fallait pas trop en parler, c'était dangereux. Ça me faisait peur. Et alors Morissette, bonne nuit. Tu pourras avoir le replay si tu veux. Et ça va avec cette ouverture ici, la légitimité, on dirait que c'est en lien avec le troisième œil et les capacités, mais pas juste les capacités psychiques qu'on peut avoir, les talents et les dons, mais de l'intégration de tout ça ensemble dans qui je suis. Ouais, voilà, c'est ça. La légitimité d'être totalement qui je suis. Dans toutes mes facettes, tous les plans, tous les niveaux, tous les espaces, tous les temps et dans toutes mes cellules. Et dans tous mes corps. Ça y est, le thème a été posé jusqu'au bout, je crois. Comment vous vous sentez? Pendant que vous écrivez, je vais continuer le soin. Je vais faire des sécu-points, pardon. Céline dit oui, je sens le troisième œil, mais je sens que c'est plus global et général. Oui, c'est plus, c'est comme si ça part de là et que ça intègre de là. Ou que c'est parti de là et c'est venu ici et ça repart dans l'ensemble. C'est pas clair, mais ça fait ce genre de choses. Je vous invite à respirer profondément pour faire passer l'information. Donc, la principale ressource, c'est que tout est là, tout est lié ensemble et que c'est légitime que tout ça soit lié ensemble et qu'on le laisse s'exprimer,
qu'on laisse toutes les parties s'exprimer librement. C'est vraiment ça. Cette transformation-là qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a que ça... Hello Martine. Est-ce qu'il y en a que ça travaille ou que ça... Comment dire... que ça peut déranger éventuellement? J'attends vos réponses. On est juste profité pour voilà, partager. Si vous voulez partager le live, vous pouvez. Hein? Que d'autres personnes puissent le voir. Hello Victoria. Soit vous écrivez des romans, soit vous dormez. Le soin continue. J'attends encore une petite minute. Tu sens des blocages, Céline? Ils se manifestent où, tes blocages? Alors, je vais vous donner quelque chose que j'ai appelé stratégie quotidienne, mais bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a 6 points que j'ai mis qui sont, donc je propose d'utiliser ces 6 points pour améliorer ma confiance et mon estime et mon sentiment de légitimité. Alors, ces 6 points sont, le premier, pardon, je sens que ça bloque. Bon, je pense que je vais attendre à passer les 6 points. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui ça bloque? Alors, Céline dit c'est plus un état dissocié, le corps sur un mode et le mental et l'esprit sur un autre. D'accord. Est-ce que tu as essayé de respirer, Céline? Ça coupe ici, là. Et ça a commencé depuis que ça a commencé à prendre de l'expansion avec ton 3e œil, c'est ça?
Alors, Céline dit oui, je vais m'allonger pour aider. J'ai un problème technique respiratoire à la base. Ok. Je vais sentir une huile essentielle qui va aider pour la dissociation, on va dire. Ça va faire du bien pour tout le monde, parce que ça aide pour plein d'autres choses. Prends le temps de respirer, Céline. Juste tiens-moi au courant de comment tu vas au fur et à mesure. Il n'y a rien à forcer, hein? Juste à laisser passer. Est-ce que tu peux juste laisser passer ce qui semble bloqué? Ou dire au blocage, tu peux te dénouer? Ou je te dénoue? Je ne sais pas ce que tu préfères comme phrase. Ça me dit de dire une des deux et de parler de dénouer. C'est comme un nœud. C'est comme un nœud dans un tricot et il faut juste remettre les mailles comme il faut. C'est pas une coupure, c'est vraiment comme s'il y avait une interruption je vais trouver le mot, dans le tricot, comment il a été tricoté, crocheté, peu importe. Et de demander au nœud de se défaire, ou de lui permettre de se défaire, permettra de retisser comme il faut le lien. Voilà, c'est ça le mot. Tisser le lien comme il faut. Ça sent trop bon, je vais sentir encore. Alors la bergamote est une des huiles qui a été répertoriée dans une thèse de doctorat pour le syndrome de choc post-traumatique, la dissociation, les personnes qui ont vécu, ils ont fait des tests avec, ils ont fait une étude avec des vétérans aux États-Unis qui revenaient de la guerre. Et c'était une des huiles qui permettait d'ouvrir et sortir comme de la dissociation ou de l'espace où on est maintenu par la peur, le figement, la fuite, tout le... Alors, Céline dit oui, allonger, ça aide beaucoup aussi. Super. Est-ce que tu as vu ce nœud? Est-ce que d'autres personnes ont vu ce nœud, ce nœud qui était à dénouer et à permettre de se nouer différemment pour tisser un lien, tisser une nouvelle trame? Parce que Céline n'est pas la seule, il y a d'autres personnes pour qui ça permet de ramener quelque chose, de mettre la joie, d'être moi dans cette légitimité, d'être en relation avec moi, accueillir qui je suis, être sa meilleure amie, ou son meilleur ami s'il y a des hommes. Frédéric dit, tu sens des nœuds toi aussi, alors je vous laisse... je vais continuer à faire ce moment de tissage. Je pense que je vais jouer du tambour avant. Et ça va permettre de transformer les choses aussi. Alors Frédéric dit oui, mais la bergamote a fonctionné, c'est super. Bonjour Daniel. Je vous invite à respirer entre chaque coup de tambour, vous avez compris. Entre chaque battement. C'est en train de se tisser.
Comment vous sentez-vous? Ça fait du ménage. Je vous laisse écrire. Ok, je vois des pouces qui passent, c'est super. Les pouces des cœurs, ça me dit que ça va pour vous. Céline, comment ça va pour toi? Frédéric dit le tambour a fini le job, super. Je sais pas si c'est tes pouces qui viennent de passer, Céline, peut-être. Peut-être que tu écris. Êtes-vous prêt à recevoir les 6 choses que je propose à faire? Il n'y a pas de... Comment dire? Coucou Jean-Claude. Il n'y a pas d'obligation à les faire, c'est une réflexion, il n'y a pas d'obligation à les faire les 6. Si jamais vous voulez les avoir, je pourrais les écrire dans les commentaires plus tard. Donc, je répète ce que c'était. Quand ça m'est venu, l'inspiration, c'était stratégie quotidienne. Céline me dit qu'elle va mieux, c'est super. Stratégie quotidienne, d'accord? Donc, vous pouvez faire 1 ou les 6 points par jour, ou en faire 2, ou en faire 3, ou n'en faire aucun. C'est utiliser les 6 points pour améliorer ma confiance, mon estime et mon sentiment de légitimité. Le premier point, c'est lister mes succès. Donc, faire une liste de mes succès. Mes bons coups. 3 choses dont je suis fière, ou plus, ou au moins 3, on va dire. Le deuxième point, c'est accepter les compliments. Souvent, on nous fait un compliment, on dit oui, mais, ou alors on n'est pas prêt à accepter, ou on est comme sur la défensive, ou on le balaye du revers de la main, ou on n'y croit pas trop. Donc, accepter ce que les gens trouvent chez nous, même si dans le sens, bien sûr, si on sent que le compliment en face, il est vrai, pas un truc de je te flatte dans le sens du poil, là, mais un vrai compliment, l'accepter. Et se demander si on ne l'accepte pas, pourquoi on ne l'accepte pas. Je vous ai dit qu'on était sa meilleure amie et qu'on s'accueillait tel qu'on était. Hein, c'était les prémices de la chose. Troisième point, se parler avec bienveillance. Quatrième point, parler de mes sentiments à mon entourage. De comment je me sens, comment ça va. Pas tout garder à l'intérieur, puis un beau jour soit explosé, soit toujours être en fuite, ou ne pas être présente finalement. Cinquième point, distinguer les faits de mes sentiments ou de mes émotions ou de ce que je prends comme personnel finalement. Peut-être que c'est juste un fait et que je n'ai pas à le prendre de façon personnelle. Bon, j'arrive pas à me relire. Ah oui. Sixième point, développer une réponse plus positive. J'aime pas ce mot, mais bon, j'en ai pas d'autre. Face à l'erreur. L'erreur n'est pas une erreur, c'est une expérience. Hein, donc, face à quelque chose qui ne tourne pas comme on aimerait. Personne n'est parfait. Comment vous vous sentez avec ces 6 points à regarder pour améliorer la confiance, l'estime et la légitimité finalement? Et la joie d'être moi à travers tout ça, bien sûr. Bon, je vois des cœurs et des pouces qui passent. Super. Aimeriez-vous avoir les 6 points? Si oui, mettez des pouces et des cœurs. Ok, donc je copierai ça et je les mettrai. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous a interpellé plus que les autres? Si oui, écrivez un chiffre de 1 à 6 ou plusieurs chiffres ou tous les chiffres. Ou... Si vous avez retenu un mot et pas un numéro, c'est OK. Céline met un gros cœur. Merci Céline. Bon, ben, il y a plein de cœurs. On va voir s'il y a des chiffres qui arrivent.
Alors, le 5e point, Frédéric veut le réentendre, ça parlait de distinguer les faits de mes sentiments. Et là, je disais que des fois, on prend des choses personnelles, mais c'est un fait, c'est pas nécessairement une attaque vers nous ou quelque chose. Céline dit le point 6, développer une réponse plus positive face à l'erreur, personne n'est parfait. Super. Donc, je vais mettre ça ici pour copier ça. Est-ce que... j'avais pris une autre huile essentielle, je vais la sentir parce qu'elle m'interpelle. C'était Bergamote n'était pas les deux premières. Elle est venue après. Daniel aussi parle de la 5. Alors je sens celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sentie, j'aime beaucoup. C'est un mélange, je vous dirai après à quoi ça sert. Ça me fait plaisir, Frédéric. Juste profiter de l'effet de l'huile. Hello Mélina. Pour celles qui sont arrivées plus tard, vous pouvez reprendre le replay. Il sera disponible dans quelques minutes ici. Oui, je pense qu'il y a de la menthe dedans. Mais il n'y a pas que de la menthe. Mais oui, il me semble. Attends, oui, il y a de la menthe. Poivrée. Dedans, il y a du cyprès, de la menthe poivrée, de l'origan, du basilic, du pamplemousse et de la lavande. De l'écorce de pamplemousse. Et cette huile sert à relaxer. Hein? C'était... Moi, cette huile, je m'en sers beaucoup pour les cas de tendinite. Mais au niveau émotionnel, elle sert à relaxer, diminuer les tensions. De s'ouvrir et de bouger en harmonie. Avec l'harmonie, en harmonie, c'est écrit en anglais, je traduis... avec le corps et avec son existence. Ben oui, tu savais qu'il y avait de la menthe. Ben oui. Qu'est-ce que ça vous a fait, cette huile? Et c'est vrai que la menthe sent fort dedans en ce moment. Habituellement, elles ne sont pas toujours fortes comme ça. Aujourd'hui, elles sont plus fortes que d'habitude. Habituellement, on sent plus... moins la menthe, je vais dire. Je ne sais pas plus quoi, mais moins la menthe. On n'a pas fini encore. Ça m'a dit que je devais nous tirer une carte. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la terre d'Éden. J'aime beaucoup. Oui, la dernière huile essentielle, elle est bien restée ici. Elle travaille encore là partout. Ça travaille dans toutes les cellules. C'est ce que j'aime beaucoup de cette huile, le fait qu'elle travaille sur les tendinites et sur le corps et sur l'esprit en même temps. Elle a un bon effet par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour ramener les parties de soi et se sentir en joie d'être soi. Et que c'est légitime. Est-ce que tout le monde se sent bien? Si vous ne me dites pas si vous ne vous sentez pas bien, je ne peux pas vous aider. Hein? S'il y a quelque chose qui vous dérange pendant la séance, pendant le soin, ok, finalement il y en a deux. Alors on y va pour deux. Frédéric dit plus détendu.
La première, c'est l'aubépine. Elle vous aide à trouver votre voie et à vous centrer sur votre destin. Je vous montre l'image. J'aime beaucoup les dessins de ces cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a toujours un personnage quelque part. Je ne l'ai pas vu où est-ce qu'elle était. Attendez. C'est la première carte que je vois. Il n'y a pas de personnage que je trouve. Et la deuxième, c'est l'eau. Et là, on va être dans un genre de grotte d'améthyste qui est sous l'eau. Laissez-vous bercer par son mouvement maternel. Elle vous transporte dans vos eaux intérieures. J'aime bien les deux cartes. À vous centrer sur votre destin, c'est ce qu'on a parlé. Et dans vos eaux intérieures. Par son mouvement maternel, on a parlé de prendre soin de soi, de s'accueillir, de ramener les parties de soi, d'être sa meilleure amie, d'être bien avec soi. Ça va bien avec tout ce qu'on a raconté. Frédéric avait dit plus détendu, je ne sais pas si j'avais lu, je ne me souviens plus. Elles sont belles, oui merci, elles sont belles. Je vais aller voir si j'ai à vous lire quelque chose. C'est pas très très long. Alors, oui, je vais vous lire. Ça y est. L'aubépine vous aide à vous libérer des attaches émotionnelles et à faire le deuil de certaines relations afin de vous recentrer sur votre destinée et votre chemin de vie. Elle souhaite que vous puissiez faire le ménage dans vos pensées et vos émotions afin de trier ce que vous souhaitez conserver et ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Cela vous évitera de vous sentir dispersé et de naviguer dans tous les sens en vous perdant au passage. L'aubépine souhaite que vous ayez une vision claire de votre avenir et de la direction à prendre. Elle veut que vous teniez compte davantage de votre réalité intérieure que de celle des autres pour éviter de vous sentir impuissant, impatient ou vulnérable. L'aubépine favorise votre élan intérieur. Elle vous aide à aller à l'essentiel, à vous départir de ce qui vous encombre, de ce qui encombre vos accès à vos vraies aspirations intérieures et à une vraie rencontre avec vous-même. Elle vous aide à solidifier vos bases et votre alignement. Elle veut que vous n'ayez plus besoin de demander aux autres de prendre des décisions à votre place. L'aubépine est là pour vous aider à trouver les réponses par vous-même. Mantra, je recrée un équilibre dans ma vie en me recentrant sur ma vraie nature et sur les choix de mon âme. Je fais le ménage en moi et autour de moi afin que le chemin soit facile et clair. Je vis ma propre vie sans lutter contre moi-même et les autres. Ça vous a parlé? Super. Alors, je lis l'eau aussi. Ça me dit de vous lire. Alors, je vous lis. L'eau est un des éléments les plus nourriciers de la Terre. Elle est associée à la naissance, à la purification et au ressourcement. L'eau vous transporte dans les profondeurs de votre monde émotionnel. La structure cristalline de l'eau est sensible aux émotions et aux vibrations qui sont émises dans l'environnement. Plus vos énergies sont douces et harmonieuses, plus vos eaux intérieures forment de beaux cristaux. L'eau est capable d'emmagasiner des informations qui ont transité par elle. C'est pourquoi elle est utilisée dans les élixirs et en homéopathie. Elle contient les mémoires de ce que nous avons vécu, dit et ressenti. En ayant baigné dans le liquide amniotique de notre mère, nous avons emmagasiné des mémoires depuis des générations. En vous connectant à l'élément eau, vous avez la possibilité de retourner au cœur de vous-même et de découvrir tous les secrets qui s'y cachent. En activant vos eaux intérieures, vous avez la possibilité de vous purifier et de transformer vos mémoires en quelque chose de nourricier. L'eau vous invite aujourd'hui à vous nourrir de belles pensées et de belles émotions et à vous purifier profondément. Laissez-vous bercer par sa douceur, son potentiel et son mouvement. Laissez les chutes d'eau vous nettoyer, les lacs vous bercer et permettez à votre alchimiste intérieur de transformer vos propres eaux souterraines. Mantra,
L'eau est mon allié, je m'y abreuve en toute confiance. Je la laisse m'harmoniser et me transformer profondément. Je me laisse bercer dans les eaux de cette mer, la mer nourricière qu'est la terre. Et je ne vous ai pas dit de boire une seule fois pendant toute la séance. Habituellement, je vous le répète plusieurs fois. Et là, je n'ai pas pensé à vous le dire. Eh bien, ces deux cartes sont pile poil avec ce qu'on vient de travailler. Alors, Daniel a dit oui, ça parlait beaucoup. Frédéric, elle est bonne pour le cœur aussi, l'aubépine. Oui, c'est vrai. Coucou Maryse. Tu arrives vers la fin, Maryse. Mais bienvenue à toi si tu veux rester avec nous. Comment vous vous sentez? Comment ça va quand je vous parle de joie et de légitimité? Joie d'être moi, c'est légitime. C'est même pas un droit, c'est un état de fait. C'est quelque chose qui est intégré maintenant. En tout cas, pour moi, je sens que c'est beaucoup plus intégré que tout à l'heure. Oui, je sens vraiment ce mouvement dans à travers mes corps, mes cellules, c'est un mouvement relax, ça c'est pas un truc qui est dérangeant, je sens juste que ça circule autrement, de façon plus harmonieuse, avec plus d'harmonie, plus harmonieuse, oui, et plus librement. Alors, Céline dit, ça révèle, à chaque fois qu'il n'y a pas une douce joie, qu'est-ce que je ne permets pas en moi? Oui, c'est beau ça. Ils sont encore en train de bouger, de travailler. J'ai envie de reprendre le tambour encore. Allô Karine? On sent la joie en tambour. C'est presque comme une petite fille qui saute, qui sautille. Comme un chat ou un animal qui court partout, comme quand il est content. C'est ce qu'on appelle en anglais des zoomies, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est le feeling qui est là dans l'air. Cette joie d'être, tout simplement. Désolée, ça me pique. La Terre me rappelle alors, on a fait la reliance quantique et normalement on se relie à la Terre au début de la séance et pour la première fois en 5 ans j'ai oublié de demander qu'on prenne le temps de se relier à la Terre et là on a le cœur de la Terre qui est là. Elle nous a accompagnés tout le long mais
je vous invite à vous connecter avec la Terre à travers sa pulsation maintenant. Juste pensez à elle, puis dites-vous, je me connecte et mettez en place cette communication aller-retour avec elle. Comment vous sentez-vous? C'était bon de se relier à la Terre. C'est la première reliance que je fais sans qu'on se soit relié à la Terre. Eh ben, il faut une première à tout. Et c'était parfait comme ça aussi. On arrive au bout de notre reliance quantique, la 101e. Je vais juste prendre d'abord le pouls de tout le monde, savoir comment vous allez, comment vous repartez, comment vous vous sentez par rapport à la joie et la légitimité. La joie d'être soi, que c'est quelque chose de légitime. Je vais vous écrire les 6. Les 6, j'aime pas stratégie quotidienne, mais bon. Je verrai si je trouve un autre mot. S'il n'y a pas d'autre appellation, ça s'appellera comme ça. Je l'écrirai en commentaire. Vous pourrez les recopier si vous voulez. Si ça vous intéresse, les constellations systémiques, celles du 5 novembre ou les autres que vous voulez en savoir plus, écrivez constellation en commentaire. Si vous voulez être avisé des prochaines reliances quantiques, j'ai un petit groupe Messenger qui sert à aviser des dates tout de suite dès que je sors la date de la reliance. Donc, si ça vous intéresse, écrivez reliance en commentaire. Si vous voulez voir d'autres reliances, il y en a donc une centaine sur YouTube, donc sur ma chaîne Véronique Durand. Et puis, ben, voilà. Donc, pour la constellation du 5 novembre qui se fait en présentiel à Belleuil, il reste 2 places de constellés et des places pour des participants. Donc, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi ou écrivez constellation. Noémie, je me suis douté que tu t'étais endormie. Je te voyais plus écrire, j'ai dit ah. Voilà. J'attends juste de voir si tout va bien, si tout le monde est OK, si ça fait le chemin qu'il fallait pour vous. C'est bon, je vois des pouces, je vois des cœurs. La prochaine reliance sera en novembre, je ne sais pas encore. Je pense que ce sera peut-être le deuxième mardi de novembre. Non, pardon, deuxième lundi, pardon, à 14 h et à 20 h. Vu qu'on aura, nous aussi, reculé l'heure ici et retrouvé le 6 heures de décalage avec l'Europe. Céline dit, j'ai coupé ça, ça m'active trop. C'est OK, Céline, c'est le tambour qui t'active trop, ça se peut. Frédéric, gratitude pour cette soirée. Je regarderai le replay car ma connexion n'est pas stable. Bisous à tous. Au revoir, Frédéric. Salut Alexandrine, tu arrives juste pour la fin. Ben, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi, fin d'après-midi, soirée pour celles qui sont en Europe et celles qui regardent le replay, ben, bon replay. Et sur ce, à la prochaine fois, je vous embrasse. Merci Céline d'avoir été là et merci à vous tous et toutes. Au plaisir. Ciao.